Coucou à tous, c'est Titan Fix, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va faire ensemble ce qu'on appelle en anglais le kitting en fait, c'est-à-dire qu'on va mettre en boîte les diamants que l'on a reçus. Et donc on va faire ça ensemble sur celui-ci qui, donc je le rappelle, est un magasin de chez AliExpress, de Rambo Official Store. J'ai fait la vidéo de unboxing il n'y a pas longtemps que j'ai déposé sur YouTube. À vous d'aller voir. Mais voilà, donc j'ai décidé de faire avec vous la préparation en fait des boîtes que je fais et en même temps de discuter un petit peu. Donc voilà. Donc celui-ci j'ai craqué en fait dessus simplement parce que je le trouvais super mignon, absolument adorable, une petite fille absolument adorable. Alors il l'appelle la poupée japonaise, pour quelle raison je ne sais pas, parce que franchement pour moi elle ressemble pas du tout à une japonaise, mais bon c'est comme ça qu'il s'intitule, on va pas chipoter hein, comme on dit. Donc nous allons vérifier en même temps que nous faisons la mise en boîte si nous avons bien tout le nombre de sachets et toutes les couleurs correspondantes. Et puis aujourd'hui je vais utiliser en fait, puisque j'ai d'autres paintings en fait qui sont déjà mises en boîte, et donc mes boîtes sont déjà prises, donc je vais me retrouver à utiliser deux différentes sortes. Celles-ci je les ai trouvées sur Amazon. Le contenu est un peu plus gros que les petites boîtes comme ça, mais le principe est absolument le même. À part que celles-ci sont toutes les quatre attachées et on les ouvre individuellement. Et celles-ci sont individuelles. Voilà à quoi ça ressemble. Hein. Elles sont individuelles, petit format carré. Alors je vous avoue que c'est la première fois que je les utilise, hein, donc je sais pas trop, mais voilà, c'est la technique que j'ai trouvée pour les ouvrir assez rapidement. Donc voilà, on presse légèrement sur le côté et on ouvre en même temps. Donc elles sont un peu plus grosses et je pense qu'elles contiennent plus facilement 2, 3, voire 4, 5 peut-être sachets en fait de petites huiles. Donc je vais un coup utiliser celle-ci, un coup utiliser l'autre. Et en fonction du nombre de couleurs que j'ai et en fonction des symboles que j'ai. Donc voilà, on va donc commencer. Donc par exemple quelque chose comme ça, je vais certainement utiliser une grosse boîte comme ça et essayer de mettre un maximum de sachets à l'intérieur, peut-être 5-6 sachets, et le reste probablement les mettre de côté jusqu'à ce que je doive à nouveau ouvrir un autre sachet parce que je suis en manque. Donc on va commencer donc par celui-ci. Donc j'ai mon crayon, j'ai mon ciseau et on est parti. Donc le 3756. Alors 3756, il est ici. Il y aura 2442 diamants en tout et je dois avoir 13 sachets. Donc comptons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 sachets. Le compte y est, donc parfait. Donc, on va en ouvrir au moins 2 ou 3 pour pouvoir les mettre dedans. Donc, chacun sa technique pour ouvrir, évidemment. Il n'y a pas de technique appropriée pour ça. Donc voilà. Je verse après à l'intérieur. Alors malheureusement j'ai complètement oublié et j'en ai plus avec moi. D'habitude j'utilise une lingette de sèche-linge que je positionne en fait. Il est où mon bateau? J'avais un bateau tout à l'heure, voilà. Que je positionne au fond du bateau et je verse les diamants dessus. La raison pour laquelle je fais ça, c'est pour éliminer le statique qu'il y a dessus.
Ça évite que ça colle aux boîtes, ça évite que ça colle aux doigts, ça évite toutes sortes de choses. Je sais pas pour quelle raison, mais ça retient le statique qu'il y a dessus. C'est un tips en fait que j'ai trouvé sur d'autres vidéos américaines, anglaises que je regarde régulièrement. Et voilà, je me permets de le partager avec vous. Et ça peut peut-être vous aider si un jour vous tombez sur des diamants qui sont super statiques. Moi, ça m'est arrivé déjà à plusieurs reprises. Et c'est vrai que ça aide énormément. Donc tout ce que vous faites, hein, c'est vous mettez votre lingette de sèche-linge au fond. Juste une, ça suffit amplement, que vous pouvez réutiliser à plusieurs reprises. Et vous la mettez au fond donc de votre bateau. Vous versez votre sachet de diamants à l'intérieur. Et vous utilisez la lingette que vous versez comme un bec verseur dans votre boîte en question. Donc, je vais encore en mettre un à l'intérieur de celui-ci. On a encore la place, hein. Encore de quoi faire. Ils me plaisent bien ces petits containers. Je pense que je vais en repasser une commande pour en avoir plus parce que j'en ai pas beaucoup. Là, j'en ai combien? 3 x 3, 9, 9 et 9, 18. Je n'ai que 18 boîtes en tout. Mais comme ils ont l'air de contenir beaucoup en fait de diamants à l'intérieur. Je pense que ça peut être bien pratique en tous les cas. Donc voilà, je procède ainsi et ensuite je vais mettre une étiquette avec le symbole ou avec en question la lettre, parce que là cette fois-ci la lettre c'est le chiffre 6 et le fond est gris. Donc on va utiliser ça. Donc une petite étiquette, je vais mettre le chiffre 6 dessus. Je vais coller dessus et voilà, ma petite boîte, elle est prête. Petit sachet 6 collé dessus. Donc voilà, un qui est fait. Donc on va mettre ça de côté et on va passer à un autre sachet. Donc sur les 13 sachets, il me reste encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il en reste encore 7. J'aurais pu facilement encore en mettre un ou deux à l'intérieur, mais ça sert à rien de tasser et j'en vois pas l'intérêt. Il m'en restera de toute façon de côté. Donc voilà, autant les laisser de côté. Donc un de fait. Celui-ci, je le remettrai dans le sachet que j'ai. Voilà. De réserve. Et on passe au suivant. Donc on va passer au... Allez, on va prendre un au hasard. On en a encore un autre qui est gros là. 3865. J'espère que vous voyez bien. 3865. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors regardons. 3865. 3865. Donc le voici. Et il y en a 8. Donc qui est correct. Donc on va reprendre une grosse boîte. En fait, c'est un peu un long process en fait de la préparation, mais une fois que c'est fait, en fait, ben voilà, on a un gain de temps énorme et ça va très vite après. Donc on coupe. Donc j'espère que vous allez bien avec ces histoires de confinement. Je sais que c'est pas toujours facile, hein. Il fait beau, on a envie de prendre le soleil, on a envie de profiter, mais c'est vrai qu'il faut penser à sa famille, penser à ses amis, penser à ses parents, les protéger au maximum et faire attention un peu avec tout le monde. Donc voilà, je vous fais voir un petit peu comment j'aurais procédé si j'avais eu mes lingettes. Les gens vont peut-être se demander où est-ce que je mets tous mes petits sachets là que je jette, que je coupe et que je jette. En fait, je fais de la récup, hein, c'est tout simple. J'attends d'avoir papier de Noël ou quelque chose comme ça, en fait, peut-être pour la recouvrir. Mais voilà, hein, une simple boîte de... je crois que c'était à ma fille ou un truc comme ça qu'elle avait quand elle étudiait, en fait.
Voilà, une boîte de lessive, hein, j'ai récupéré, j'ai coupé le haut, et puis voilà, hein, ça fait une poubelle de bureau que j'utilise, et puis ça fait l'affaire en attendant, comme on dit, hein, pas besoin d'avoir une boîte de luxe, hein, quelque chose de tout simple, c'est recycling comme on dit, hein, et puis voilà, donc en fait voilà, j'aurais vidé tous mes sachets donc sur ma lingette, et ensuite verser en fait avec la lingette, m'en servir comme égout de roi, ou pour pouvoir mettre les sachets à l'intérieur. Et voilà. Donc est-ce que je peux encore en mettre un ou deux peut-être? On va voir si on peut mettre même les 3 qui restent, on ne sait jamais. Si ça rentre, ça rentre, ça rentre pas, bah tant pis. On verra bien. Voilà. Donc voilà, en passant, ceci dit, moi je crois que je vais arrêter là, hein, ça suffit. Il m'en reste 2, donc je vais les remettre dans ma réserve. Et puis celui-ci, c'est le symbole F. Donc on met symbole F. Donc voilà. Et on met de côté, voilà, une autre de prête. Donc on va passer à un autre à nouveau. Donc hop, jette les petits morceaux. Il y a celui-ci où il y a aussi beaucoup de couleurs, 780. Alors 780. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 780. Il y en a 9. Donc, où est le 780? 780, il est là. Et il y en a 9. Donc, impeccable. Donc, voilà, on va reprendre une autre grosse boîte. Et on va recommencer le même scénario. Donc on va mettre peut-être 1, 2, 3, 4, 5 et on va garder les 3 autres pour plus tard. Les 4 autres pour plus tard, Isabelle. Ce sont tes maths là, hein, voyons. Oh. Voilà. Ça sert à rien d'en mettre trop dans la boîte. Il y a des fois aussi où j'utilise 2 boîtes pour la même chose, et puis finalement au bout du compte, pourquoi j'ai utilisé une autre étiquette, ça sert à rien. On encombre pour pas grand chose là. Et tout ce que tu as à faire, c'est de vider ton sachet la prochaine fois que tu en as besoin, et puis voilà quoi. Puis des fois même les compagnies nous en donnent des fois un peu plus, donc même il y a même des sachets qu'au bout du compte on n'ouvre même pas. Donc ça sert à rien de paniquer, de vouloir tout mettre à tout prix dans les boîtes. Mettez ça de côté et puis voilà quoi. Quand vous avez besoin, vous ouvrez, vous mettez dedans. Donc voilà, oui, voilà ce que je voulais vous dire en fait en passant, tout en continuant d'ouvrir les petits sachets. Pour ceux qui ne savent pas en fait, mais voilà, je vis à Londres. Ça fait, je ne compte plus, hein. Je pense que je dois être autour de 25 ans que j'ai déménagé à Londres. Donc, je ne compte plus les années. Mais j'ai 2 filles, mes 2 filles sont nées ici et elles sont à moitié ivoiriennes. Voilà, pour les informations que chacun veut bien. 780, donc le symbole, c'est le S. Donc, hop, un S dessus. Donc voilà, elles sont ivoiriennes. Il y en a une qui travaille, l'autre qui continue ses études. Mais avec ce qui vient de se passer, on ne sait pas exactement, parce qu'elle était censée passer un examen, donc on ne sait pas du tout à quoi s'attendre à partir de maintenant. Donc ça va être un peu compliqué pour elle. Donc on va bien voir les résultats. 938, donc 938, il y en a 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Parfait, on va en ouvrir 5. 2, 3, 4, 5. Voilà. Hop, et le reste, on va le mettre dans la réserve. Donc voilà, ouais, 2 filles. J'ai dit, c'est quoi celui-ci? 938. 2 filles, donc de mon premier mariage, oui, divorcée, remariée.
Mes filles sont ivoiriennes et voilà, elles ont grandi, donc elles sont nées ici, ils ont grandi ici, ils ont fait leurs études ici. Et voilà, donc j'en ai donc une, comme je vous disais, qui était censée passer des examens, mais vu la situation actuelle, on ne sait pas trop quoi s'attendre. Quant à l'autre, eh bien, elle travaille, elle a une passion pour les chevaux et donc elle travaille dans une écurie à Londres. Et oui, elle travaille. Malheureusement, elle fait partie de ces gens dont on a besoin et dont on ne parle pas souvent. Mais oui, les animaux, il faut bien les nourrir, il faut bien s'en occuper, surtout des chevaux. Il faut leur donner de l'eau à longueur de journée, il faut changer leur paille, il faut leur donner à manger 3 fois par jour. Donc oui, ça demande d'avoir des gens qui sont là. Donc elle fait partie de ces gens. Et elle a une autorisation en fait, elle fait partie de ces gens qui doivent aller travailler au quotidien. Donc voilà. Et puis voilà, je me suis mariée et mon mari à l'heure actuelle est de l'île Maurice. Donc on a du soleil dans la maison même quand il n'y en a pas. C'est une manière rigolote de dire les choses. Donc 938, donc 938, j'ai dit c'est un T. Donc voilà. Oh, elles me plaisent bien ces petites boîtes. Oh, top, je suis contente. Je suis contente de les avoir achetées et je pense que je vais m'en racheter un autre lot. Alors je vais essayer de voir si j'en ai encore un autre beaucoup. Voilà, le 3072. 6 sachets, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quoi d'autre vous dire aussi? Donc oui, donc c'est pour moins 25 ans si c'est pas plus que je suis à Londres. Et je travaille pour une agence de voyage. Donc à l'heure actuelle, moi je fais partie de ces gens qui sont dans l'obligation de travailler à la maison pour pouvoir rapatrier tous les étrangers ou tous les Anglais, ou bon, je dis les étrangers parce qu'il n'y a pas que des Anglais qui vivent à Londres, évidemment, hein, j'en fais bien partie, tous les étrangers qui sont dans les pays étrangers et qui vivent à Londres. Donc il faut rapatrier tout le monde, il faut s'occuper de leur rembourser leur argent, donc c'est tout un programme. Et évidemment, on est obligé de le faire, donc voilà, pas le choix. Donc je ne fais pas partie de ces chanceux qui sont à la maison et qui touchent l'argent que le gouvernement a proposé. Non, je dis pas ça en mal, hein, au contraire. Écoutez, pour une fois, profitez-en. Hein. Il n'y a pas de mal à ça du tout, bien au contraire. Et puis relaxez-vous, profitez-en bien. Mais bon, voilà. Donc je ne peux pas non plus faire de vidéos comme j'aimerais bien en faire constamment ou à longueur de journée, puisque malheureusement je dois faire mes heures de travail. Donc pas toujours évident non plus. Donc hop, on se débarrasse de celui-ci. Alors celui-ci, j'avais dit c'était alors faut pas qu'on oublie, le 3072. Donc 3072, c'est la lettre U qui est le symbole. Donc lettre U. Donc on colle le petit symbole sur la petite boîte. Et voilà. Alors ça j'ai trouvé, hein, c'est des sachets d'étiquettes qu'on vend dans toutes sortes de magasins. Voilà, à juste utiliser à bon escient. Et puis voilà. Prochain qui est gros, qui est important, on a le 815. Alors 815, il y en a 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Voilà, on va procéder d'une autre manière. Le symbole, c'est l'ouverture, je sais pas, d'une expression. Je ne sais pas comment on peut l'appeler. Voilà, d'une raquette, une ouverture d'un symbole. D'une parenthèse, voilà, l'ouverture d'une parenthèse. Je suis désolée, hein, je cherche mes mots. Il y a des moments où
c'est pas qu'on oublie le français, mais c'est l'anglais qui passe en priorité et le français on y pense après. Donc pas toujours évident. Donc on continue. Hop. Alors je sais pas ce que vous en pensez de cette petite japonaise. Donnez-moi vos commentaires en dessous. Il faudrait que je trouve exactement qui a créé cette image parce que franchement elle est sympa. Et il me semble qu'il y en a, il y a 2-3 autres modèles existants. Donc il faudrait que je regarde savoir si les autres modèles je peux les avoir aussi ou pas. Et essayer de voir, de se faire peut-être une petite collection. Ce serait sympa. Alors je connais pas comme magasin, je connais pas, c'est la première fois que j'achète donc chez eux, mais bon, je retire les diamants depuis tout à l'heure dans les sachets et rien qu'à vue d'œil déjà je peux vous dire que je pense pas que j'aurai beaucoup de poubelles comme on dit, de rejets de diamants, parce que je trouve qu'ils ont l'air d'être plutôt en bon état. Je sais pas si vous les voyez bien en fait. Si je vous fais voir, moi je trouve que ça a l'air d'être une bonne qualité. Je sais pas, on verra bien. On verra bien, ça va être la surprise. Donc on continue. Un autre grand, le 927. Alors 927, on aura le 927, on en a 5. 1, 2, 3, 4, 5. Parfait. Et le symbole est le M. So, hop, M sera le symbole. On va mettre ça sur les petites boîtes. On va être sûr de les mettre dans le bon sens. On peut mettre à l'envers. C'est le bon sens. Hop. Et le symbole M. Te voici, te voilà. J'ai pas encore la technique pour les ouvrir, hein. Ça va venir doucement mais sûrement. C'est une question d'habitude, hein, puisque c'est la première fois que je les utilise. D'habitude je n'utilise pas ceux-ci, j'utilise tous les autres que je vous ai fait voir. Par contre je me suis commandé sur AliExpress un autre set qui n'a rien à voir avec ce genre de boîte, où les boîtes ont l'air d'être, il y a un peu toutes les tailles. Qu'est-ce que je dis, toutes les tailles, et puis des grandes, des petites, des moyennes, qui effectivement peuvent aider dans certains diamond painting, hein. Je vois par exemple celui que je suis en train de, que j'ai fini il y a 2 jours, donc c'est pour ça que j'ai fini. Disons voilà, c'est un Ever Moment que j'étais en train de faire, et puis en faisant l'inventory en fait de la boîte, il s'est avéré qu'il me manquait un sachet d'une couleur. Donc dans la malchance en fait j'ai de la chance, puisque ce symbole en question qui manque en fait est une couleur claire sur le tableau que je fais, et il n'y a qu'une partie du tableau où il y a cette couleur. Le reste du tableau, tout le fond du tableau est gris. Donc j'ai fait tout le reste du tableau à part la partie centrale en fait du tableau, où en fait c'est un coucher de soleil avec la couleur du soleil tout autour. Donc celle-ci je l'ai réservée pour dès que je recevrai en fait, puisque j'ai contacté Evermoment. Evermoment a été d'accord pour m'envoyer le sachet en question qui me manquait. Et puis il m'a fait un petit cadeau en plus, une réduction sur une prochaine commande que je veux. Donc je me suis recommandé un autre Evermoment. Et puis voilà quoi. Donc là en fait, 819, je attaque Big Box. Yeah, let's go for a Big Box. On va repartir pour une grosse boîte. 819. Parce que je les aime bien, donc on va toutes les utiliser même. Je vais essayer d'utiliser là où il y a le plus de sachets. Donc je regarde, là il y en a 3, là j'ai 3, là j'ai 3, 2, 2, 1. Je vais les mettre par... là j'en ai 1, 2, 2, 2,
1, 2, 3. Là j'ai 1, 2, 2. Et là j'ai 1. Donc 3 et voilà. 1, 2, 3. Donc voilà, on va faire ces deux là dans les grosses boîtes. Et puis après on va... Ensuite, je vais continuer dans les grosses boîtes, mais je vais certainement finir dans les petites boîtes à la fin, puisque j'en ai que 18. Donc 18, et je crois qu'il y a 35 couleurs sur celui-ci, je ne me trompe pas. J'ai oublié de le marquer d'ailleurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Oh God. Oh God, je me suis emballé le pinceau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. C'est ça, il y a 35 couleurs. Donc, je l'ai marqué comme ça, je n'oublierai plus. Donc 819, on en a 7, on a 4 paquets. 4 paquets et le symbole, ah ben celle-ci, on ferme la parenthèse. Donc voilà, on ferme la parenthèse. Allez, on met sur la petite boîte, le petit loquet il est là. Hop. Et voilà. Et allons-y, 819, nous voilà. Donc voilà, que vous dire de mes aventures au quotidien. Ah oui, ce que je peux vous raconter qui me fait pas du tout plaisir. Et parce que en 3 semaines, ça fait 2 fois et c'est pénible. Surtout là, en fait, heureusement qu'il fait beau. En fait, voilà, ce qui m'arrive, c'est que ma voiture a été cassée il y a 3 semaines. La vitre arrière, je n'ai pas une grosse voiture, hein, pas d'en faire. Clio, ce qu'il y a de plus banal, ma voiture a 10 ans, donc voilà, c'est pas dire que ce soit la flashy Clio des derniers temps. Non, non, absolument pas. C'est une simple Clio toute simple que j'ai. Donc il y a 3 semaines, elle a été cassée. Et une semaine après, donc ils sont venus remplacer la vitre. Et oh Dieu surprise, cette semaine à nouveau. Samedi, je viens pour emmener ma fille là où elle devait aller et aller faire mes courses. Et tatatam, qu'est-ce que je découvre? Une deuxième fois, on me casse ma vitre. Alors, franchement là, j'ai trouvé ça écœurant, énervant, agaçant. Il n'y a plus rien à prendre dans la voiture. Déjà qu'il n'y avait rien à prendre à l'origine. Mais bon, là, ça a été la totale. On m'a carrément piqué quelques vieux CD. Alors, la majorité en plus sont en français. Donc, je ne sais pas. C'est peut-être que la personne parle français. J'en sais rien. Donc, 3024, il y en a 4. 1, 2, 3, 4. Parfait. Le symbole, c'est le J. Donc, hop. J. Ouais, donc voilà, je disais, on a pris quelques CD et dans le coffre de ma voiture, j'avais une boîte dans lequel je maintenais, où je contenais en fait l'huile de moteur, l'huile de refroidissement, mon produit pour les vitres, avec des entonnoirs, une bouteille en plastique au cas où, enfin bref. Comme j'ai vécu seule pendant pas mal d'années, j'avais ça sous la main au cas où il m'arrivait une tuile. Bon, je pouvais faire les réparations nécessaires sur le champ s'il y avait besoin, ou remplacer mon huile, ou voilà. Enfin bref, vous savez de quoi je parle, pour celles qui bricolent un peu. Et puis voilà, j'étais contente, j'avais mon truc. Quand j'allais en France, mon papa qui adore bricoler s'occupait toujours de ma voiture. Et puis il utilisait tout ce que je mettais dans le coffre de la voiture. Et puis ils ont tout pris. Pour quelle raison? Aucune idée. Alors, à moins qu'ils aient une voiture eux-mêmes. Mais autrement, je ne vois pas pourquoi ils auraient pris. Alors, ma mère me suggérait peut-être qu'ils ont mis ça à la poubelle. T'as regardé les poubelles aux alentours? Non, j'ai pas regardé les poubelles aux alentours. Et puis, franchement, honnêtement, j'avais pas vraiment envie de regarder dans les poubelles. Donc, je n'ai pas regardé les poubelles. Alors, 3768. 3768. Il y en a 3. 1, 2, 3, ce qui est correct. Et le symbole est N. Donc N.
Donc voilà, donc ouais, rebelote à nouveau, on m'a recassé la voiture, la même vitre, même endroit. Donc je me dis soit je suis targetée, soit la personne qui est venue casser n'avait pas fini de prendre tout ce qu'il y avait à prendre, parce que là franchement ils ont tout vidé à nouveau, mais il n'y avait plus rien à vider, donc je ne sais pas ce qu'ils ont trouvé dans la voiture, hein. Tout ce qui reste dans la voiture ce sont des sacs en plastique pour faire les courses, hein, parce que comme on est comme tout le monde, hein, si on prend les sachets, ben, on est obligé de payer maintenant, donc on garde tous nos sachets. Donc voilà quoi, je sais pas franchement ce qu'ils ont après ma voiture, mais c'est d'un pénible exaspérant quoi, voilà. Donc non, toi, viens par là, voilà. Il y en a un petit qui s'est promené, il s'est trompé de boîte, il est venu dans la mauvaise boîte. Vous le voyez, il est là. Hop là, et voilà. Il est dans la mauvaise boîte, donc on va le mettre de côté. Et si je croise la couleur, si j'arrive à la reconnaître, on peut toujours mettre dedans. Ouais, donc voilà, j'étais pas contente du tout. Donc ça m'a énervé, ça m'a gâché un peu mon samedi parce que j'étais en colère pendant pas mal d'heures. En plus que voilà, on est tombé sur le week-end. Alors ici ça s'appelle Banque Holiday, donc week-end férié. Et donc ça a dû se passer dans la nuit de vendredi à samedi, puisque le vendredi j'ai été chercher ma fille au travail et puis la voiture n'était pas cassée. Donc voilà. Donc samedi, dimanche, lundi c'était le week-end de Pâques et puis bah évidemment tout est fermé, hein. Donc voilà, on a couvert la voiture comme on pouvait. 3861, il y en a 3, c'est correct, et le symbole est D. Donc un D. Donc voilà, tout est fermé. Donc j'ai contacté mon assurance le mardi. J'ai pas une nouvelle. Donc j'ai contacté la même compagnie qui était venue la première fois remplacer ma vitre. Bon, et puis bon, bah là on peut remplir une forme qui en fait qui les autorise à contacter notre assurance pour se faire rembourser. Et donc bah voilà. On va se faire rembourser, ça va prendre du temps parce que je pense pas que c'est quelque chose qui vont faire ça rapidement. Voilà, ça m'a gâché mon samedi. Donc voilà, couvrir la voiture, donc j'ai perdu une bonne heure. Ça va qu'elle n'avait pas de rendez-vous non plus, donc on n'était pas aux pièces, mais bon, c'est énervant quand même. Parce que je voulais aller faire mes courses de bonne heure pour ne pas avoir à faire la queue pendant une heure dehors, puisqu'on est comme vous, hein, en France ou probablement au Canada ou n'importe où. On est obligé de faire la queue parce que on ne peut pas tous rentrer dans le magasin en même temps. Et ben, un manque de bol quoi. Donc je suis sortie chez moi à 8h30 du matin, 9h, et je suis rentrée chez moi, il était 1h30 de l'après-midi quoi. Donc voilà, ça m'a gâché mon samedi, ça m'a énervé, et puis bah, j'ai vraiment rien fait après mon samedi quoi. Donc 3772, il y en a 3. Donc voilà, donc on a couvert avec un bout de carton, et puis j'ai trouvé on appelle ça du scotch super épais, et puis alors pour couper celui-là il faut y aller avec un couteau parce que sinon vous n'y arrivez pas. Donc 3772 c'est le symbole, donc sinon vous n'y arrivez pas. Et j'ai remis la voiture au même endroit, et puis avec ma fille on a décidé qu'on allait mettre un petit message sur la voiture en marquant j'espère que vous êtes fiers de vous d'avoir cassé 2 fois de suite la voiture, sachant qu'il n'y a plus rien à prendre dedans, pouvez-vous passer à une autre voiture s'il vous plaît. Parce que franchement là c'est je sais pas comment vous le prendriez, mais moi ça m'énerve quoi. Comme je dis, j'ai l'impression d'avoir été targetée plutôt qu'autre chose. On avait mis d'abord un sachet en plastique style sac poubelle, quand même assez épais, et je pense que ça c'est plus des gosses quand même, par curiosité on perçait le sachet pour voir ce qu'il y avait dans la voiture. Donc bah le sachet ne servait plus à rien, donc heureusement on avait des boîtes en carton, donc on a découpé une boîte en carton, et puis voilà.
a fait ce qu'on a pu avec ce qu'on a. Et puis voilà, comme j'ai un chien, bah, je balade le chien matin, midi et soir en ce moment. Donc bah, je regarde à chaque fois si quelqu'un a touché ou pas touché. Et on verra bien si ça va durer, puisque finalement ils peuvent venir que remplacer ma vitre. Il faut que j'attende jusqu'à lundi prochain pour qu'ils puissent venir. Donc un peu plus d'une semaine avant qu'ils puissent venir la remplacer. Donc j'étais pas ravie du tout. Absolument pas ravie du tout. En colère. Alors, comment faire ce symbole? La bonne question à se poser. Alors, c'est le 8 Infinity. Voilà. Pas trop comment le faire, mais bon. Ce que je peux faire, en fait, c'est marquer 817 en dessous. Donc, voilà. Donc, je peux toujours me référer si j'arrive pas à reconnaître le symbole. Ça m'aide. Ça aussi, c'est quelque chose que vous pouvez faire. En fait, je ne l'ai pas suggéré, mais voilà. Moi, je mets que le symbole parce que ça me suffit la majorité du temps. Et comme là, en fait, vous pouvez voir que c'est un symbole qui est peut-être un peu difficile à représenter à nouveau. Donc, en dessous, j'indique en fait la couleur et je peux me référer en fait à cet inventaire et retrouver facilement à nouveau le symbole si je ne le reconnais plus et m'y référer pour continuer à faire mon painting. C'est marrant, ce 817 me fait énormément penser. Alors, je ne sais pas si vous connaissez les couleurs d'IMC, mais le 666, 666, comme on dit souvent en anglais, parce que c'est assez comique. C'est un rouge vif, mais extrêmement vif. Et là, c'est le cas en fait. Mais celui-là, c'est 817. Alors, je ne sais pas. Je ne vais pas pouvoir vous faire voir en fait. Voilà. Il est vraiment rouge vif. Donc, top. Donc voilà, on continue. On a fait donc le 817. Il y avait 3 sachets. J'ai oublié de faire le petit tic. Excusez-moi, j'ai fait tomber mon crayon. Alors, on va passer au sachet où il n'y a que 2. Alors, il ne me reste pas beaucoup de boîtes. Alors, on va tackle celui-ci, le 225. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo, quand j'ai ouvert la boîte avec le sachet avec tous les diamants dedans, celui-ci était ouvert. Donc j'ai récupéré ce que je pouvais en fait de diamants que je me suis aperçu et j'ai mis ça dans un sachet en fait de protection en fait pour être sûr que je n'en perde plus. Donc voilà, aussi simple que ça. Donc c'est le 225. Donc 225, il y a 2 sachets, donc c'est correct. Et c'est le symbole de travers, là, je ne sais pas comment vous dites en français. Ici, on appelle ça le slash. La slash. Je t'en collais une slash. Et voilà. Voilà. Hop. Ouais. Donc voilà, et vous alors, quelles sont vos aventures, mes aventures qui vous arrivent? Bon, j'ai une autre anecdote aussi que je peux vous raconter. Je sers de cobaye à ma fille. Ne rigolez pas, c'est vrai quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise autrement? C'est vrai quoi, je sers de cobaye. Rigolez pas, c'est pas drôle. Pourquoi je dis ça en fait? Voilà, alors, je vais vous expliquer. Comme en ce moment tout est fermé et que ma fille, malgré qu'elle travaille avec des chevaux, est très girly, elle adore les ongles longs. Ben, pas de bol en ce moment, elle ne peut pas faire ses ongles. Donc, qu'est-ce qu'elle a décidé de faire? Eh ben, c'est de s'acheter le matériel nécessaire pour se faire les ongles à la maison. Puis, bah, comme c'est la première fois, ben voilà, maman, tu peux me servir d'exemple, s'il te plaît? Alors, qu'on appelle ça en anglais le guinea pig. Je suis le cochon qu'on va tester, voilà, pour vous donner une image en fait réflective de ce que signifie guinea pig. Donc voilà, je me suis retrouvée avec des faux ongles. Alors je trouve sincèrement que pour une première, elle s'est quand même plutôt pas mal débrouillée. Je vais tirer mon chapeau tout de même. Bon, ceci dit, il y a quand même des dégâts en dessous. Quand on regarde, il y a de la colle partout, il y a des endroits où voilà... même le vernis, en fait, pas génial. Là, c'est pas génial non plus. Mais bon,
pour une première, quand même pas mal. Je me dis que la prochaine fois, ça sera mieux. Mais bon, moi honnêtement, les ongles longs, comme ça, c'est pas ma tasse de thé. Je sais pas pour vous, mais pour moi, c'est pas ma tasse de thé. Je suis pas big fan en fait, hein. Pour être honnête, pas du tout. 224. 224, il y a 2 sachets et le symbole et le chiffre 2. Donc voilà. Hop. Allez, on va essayer de gagner un petit peu de temps. Des fois je fais ça aussi, des fois avec 3 jusqu'à 3 sachets. J'ai pas tenté 4 encore, mais bon, ça dépend. Et voilà, 2 d'un coup, et ça va plus vite. Et on ferme. Donc voilà, on passe à la suivante. 3346, 3446, il y en a 2. Donc 2 et le symbole. Et le symbole, alors je sais pas comment vous appelez celui-ci. Le hashtag, chez nous on l'appelle ça. Désolée pour le bruit que vous entendez là derrière moi. C'est le chien qui vient faire un petit coucou. Parce que ma fille vient de rentrer du travail aujourd'hui. Donc hop. C'est elle qu'on entend marcher sur le parterre derrière mon dos. Donc voilà. Alors le 3346. Donc voilà, 2 et... Non, j'ai pas mis le bon symbole. Voilà, j'ai fait des bêtises. Le 3346, c'est le symbole P. Oh, bêtise. Ouh là là, bêtise. Alors celui-ci, il n'y en a que un. Donc on va regarder le symbole pour tout à l'heure. Quand on va le croiser. Donc on va prendre une autre. Et un autre pack de stickers. Et on va mettre la lettre 3046, la lettre P. P pour papa. P pour prune. Non, je dirais pas d'autres mots. Arrêtez de penser de travers. Désolée. Ouais. Donc, hop là. On va essayer de faire un nouveau 2 d'un coup. Hop. Hop. Et hop. Oh là là, Ameline, elle nous fait du bruit là, ça va pas être, on va pas être d'accord là, on va être d'accord là, 3849, 3849. Alors, 3849, on en a 2 et le symbole est L. Alors, symbole L. Symbole L, on a le bon cette fois-ci, 3849, on va vérifier 2 fois de suite, oui c'est le L, c'est bon. Voilà. Hop. Allez, hop. 2 d'un coup. Toc, toc, toc. Et c'est parti, mon kiki. Hop là. Elles me plaisent vraiment bien, ces boîtes. Je les adore. Donc, une autre. La dernière, parce qu'après, j'en ai plus. Donc, on sera obligé d'utiliser les autres. Alors, on va prendre le 3828. Alors, 3828, il y en a 2 et le symbole est R pour Roméo. Non, non, j'ai pas dit Juliette, j'ai dit juste Roméo. Pas confondre là. Hein? Donc, voilà, on fait Roméo. On continue, on continue, on continue. Hop. Ouais, c'est elle qui fait du bruit, hein. C'est pas moi, je vous promets, hein. Moi je fais pas de bruit, hein. C'est pas vrai, c'est elle qui fait le bruit. Là, Cheeky Monkey, elle fait le bruit. Allez, on va retirer celui-ci, on va le mettre sur un autre sachet. 950. Alors, on va attaquer les 4 en même temps. 950. Ouais, elle a acheté du pain. Super, merci ma poulette. Alors, 950, il y en a 2. Et c'est le symbole A. Symbole A. Et voilà.
symbole A. Hop. Alors, c'est un peu plus technique, on va dire. Donc on va mettre celui-ci de côté. Si je le trouve tout à l'heure, j'ai dit je l'utiliserai. Comme c'est un peu plus technique, on va aller encore plus rapidement. Hop là. Non, bon, on se rajoute une étape, mais c'est pas grave. Donc je mets d'abord dans le petit bateau et ensuite je verse. La bonne raison, c'est qu'avec les sachets, parfois on en fout partout et c'est un peu galère à récupérer. Donc voilà. Allez, prochaine boîte. On va y mettre le 3830. Alors 3830, il y en a deux et le symbole est symbole du plus petit, non, c'est ça? C'est celui-ci, ce symbole le plus petit en maths là. C'est celui-ci qu'on utilise, non? Hop, symbole du plus petit. Et on recontinue la même étape. Et on entend la police qui va passer, ou l'ambulance. Moi, j'ai plutôt la police. Non, c'est une ambulance. C'était le bruit d'une ambulance. On a reconnu le bruit du van après. Non, non, c'est l'ambulance qui passe. Ouais, je suis désolée, j'habite sur une route principale. Donc du coup, on entend tous les bruits de la rue. C'est malheureusement, ou c'est un avantage, puisqu'on a tous les magasins à nos pieds. Point Zilia, c'est l'expression typique. Donc, on ne peut pas se tromper. 613. 613, on en a donc deux. Et 613, le symbole est 7. Alors, symbole 7. Hop, on met sur la petite boîte. On est bientôt au bout du compte. On est bientôt au bout du compte. Bientôt. Si vous en avez marre, vous pouvez passer. Hein. C'est pas un souci. Hein. Pour ceux qui veulent continuer à écouter mes aventures, malaventure, alors non, je sais pas. Et vous, c'est quoi vos aventures du quotidien? Parce que je dirais pas qu'il m'arrive des aventures tous les jours, mais il en arrive des aventures. Des moments où on ne compte pas. 3721. Alors 3721, il y en a deux et il en faut le symbole 4. Pas il en faut 4, c'est le symbole 4, Isabelle, le symbole 4. 3721, il y a symbole 4. Voilà, hop. On continue à mettre nos stickers, hop. Alors, comment vous avez découvert le diamond painting? Moi, je suis curieuse. Moi, je veux savoir comment vous avez découvert le diamond painting. À vous de me le dire. Pour ma part, j'ai découvert ça par pur hasard l'année dernière. Donc voilà, celui-ci est fait. Donc on va tackle another one. Hop. 818. 818, il y en a deux et le symbole est O. O pour 0 ou O pour Oliver. Vous préférez quoi? Oliver ou 0? Hop. Ouais, je disais donc, j'ai découvert le diamond painting en fait par pur hasard parce que je devais traîner certainement sur YouTube, je ne savais pas trop quoi faire et je suis tombée sur une personne qui faisait un unboxing et son nom c'était Rachel Ray. Alors elle est américaine mais vit en Irlande et j'ai adoré donc sa vidéo et j'ai commencé à en regarder de plus en plus. Et ça m'a intéressée, donc je me suis dit tiens, pourquoi pas essayer. On part sur une aventure. Moi qui fais beaucoup de crochet, je suis partie carrément sur autre chose et ça m'a plu tout de suite en fait. J'ai pas dit oh non, je sais pas ou quoi, ok, non, ça m'a plu, donc je suis partie dessus. Et puis, suite à ça, j'en ai acheté plusieurs. Et puis, aucun regret, hein, ça m'occupe, heureusement d'ailleurs, parce qu'en ce moment, on en a bien besoin. J'en ai plusieurs en avance dans mon stock, hein, que je n'ai pas encore fait, évidemment. J'en ai fait quelques-uns. Il y en a quelques
quelques-uns même que j'ai encadrés, d'autres que j'ai accrochés sur mes placards dans la cuisine. Donc ça fait une déco, parce que mes placards sont blancs. Donc j'ai mis un peu de couleur en mettant des diamond painting dessus. Et puis ça fait une déco. Ouais, voilà. Donc ouais, moi j'ai découvert ça par pur hasard en fait, en traînant sur YouTube. Et puis suite à Rachel Ray en fait, j'ai découvert Mrs. Coffee. Alors Mrs. Coffee est américaine, mais alors elle est extra. Moi je l'adore honnêtement. Entre Rachel et Mrs. Coffee, on peut pas se tromper. Bon, alors on attaque les single one, ceux qui sont tous seuls. Alors 3866, 3866, donc on n'en a que un et le symbole est G. Donc G, on va mettre G, hop là, G. Donc hop. Alors on va essayer sans en mettre tout partout de mettre directement et ça roule dans la petite boîte. Ensuite, celui-ci aussi, j'ai eu un petit accident avec celui-ci aussi. Le sachet était ouvert, donc j'ai récupéré ce que j'ai pu, ou je crois que j'ai mis... Non, le sachet est ouvert, donc j'ai juste récupéré le sachet de manière à ne pas en perdre. Parce qu'il n'était pas... Voilà, je ne sais pas si vous voyez, en fait, il n'était pas bien coupé, en fait. Là, il est coupé complètement de travers. Donc, c'est un risque, en fait, de perdre les diamants. Donc, pour éviter ça, j'ai mis dans un sachet pour le protéger. Et puis... Voilà, donc hop là, on va mettre dedans. J'ai pas mis le symbole, je suis naughty comme on dit en Angleterre. 3064, alors 3064, 1 et le symbole est B. Donc symbole B. Donc voilà, on passe au prochain. On a le 3779. 3779. Oh, signe égal. Allez, signe égal. Voilà. Améline est rentrée du travail, donc Daisy est à ses pieds. Et elle ne bouge plus. Ces deux-là ensemble, c'est comment on appelle ce dessin animé là, c'est 3835, ça va me revenir, hein, je vais vous le dire, 3835. Il y en a un et c'est le symbole K. Ça, c'était la voix de ma deuxième fille qui vient dire bonjour à sa sœur. Qu'est-ce que c'est Mimi? Elle est là. Mother, stop making me. La pauvre. Faut bien que je l'embête un peu. Elle s'embête toute la journée dans sa chambre. Donc voilà. Symbole K. Ok, on passe au suivant. 3300, non, 3774. 1 et le symbole at. Et voilà. Ah, il n'est pas beau celui-là. Hein? Allez, on va faire un beau A. Voilà. Un beau A sur celui-ci. Hop. Et il n'en reste plus beaucoup. On a bientôt fini. On est bientôt au bout. 35 couleurs, c'est long, hein, mine de rien. C'est long. C'est long. Alors, il ne reste plus beaucoup. 1, 2, 3, 4. Il en reste 5. Allez, on tient un coup. 5. 3333. Non, 3033. Isabelle, je ne sais plus lire mes chiffres. Et le symbole H. Alors, H pour hôtel. Yeah.
Je sens ma fille qui est derrière, là-bas, l'air de dire quand est-ce qu'elle va finir, parce que ça commence à faire long. Ou elle raconte du n'importe quoi. Allez-y. Tu veux rien dire? Voilà, sa réponse. Vous avez entendu, j'espère. En fait, allez, plus que 4. On est 543. Alors, 543, il y en a donc un. Et c'est la lettre E. Lettre E. Hop. Ah bah, oui, évidemment. Ça, c'est typiquement de chez moi, ça. Voilà. Mettre les symboles à l'envers, c'est tout à fait moi. On veut aller vite et puis au bout du compte, on fait que des bêtises. Non, j'ai pas mangé tout le chocolat, j'ai fait que des bêtises. Ouais, alors, on va mettre ces deux-là à la poubelle parce que ça va m'énerver. Hop, on va remettre le E, c'est ça, 543, c'était le symbole E. Donc voilà. Alors, 543. Oh. On a laissé 2 dedans. Attention. Voilà. Puis on a le 3712. 3712. Ah, c'est le fameux symbole tout à l'heure. Je ne sais pas comment vous le dites. Donc voilà. Hop. Ensuite, on a le 352. Donc 352, hop, c'est le signe du pourcentage. Hop, on fait du pourcentage. On n'est pas dans les maths, mais on y arrive. Hop, un coup de pourcentage. Il m'en reste plus que 2 à faire. Et on est au bout. Allez. Plus que 1 après celui-ci. 3859. 3859. Donc 1. Et c'est le symbole du plus grand cette fois-ci. Tout à l'heure, on avait le plus petit. Maintenant, on a le symbole du plus grand. Donc, hop, le plus grand. Et enfin, le dernier, le 3778. Alors, 3778, 3778, 3778, il est là, et donc c'est le chiffre 9. Hop, et voilà. Donc ça c'est fait. Voilà, on a gardé, j'ai gardé de côté oh, un autre morceau qui est perdu là, je sais pas c'est lequel, il va falloir que je le cherche plus tard. J'essaie de les trouver. Voilà, j'ai mis de côté justement, mettre ça dans un sachet beaucoup plus petit avec l'inventory qui va avec. Et voilà, c'était la poupée japonaise mise en boîte. Bah quoi, c'est vrai quoi, c'est mise en boîte. Hein. La mise en boîte et qui prend du temps, mais une fois fait, c'est la satisfaction de pouvoir attaquer son diamond painting rapidement.
Donc voilà, sur ce, je vous dis à bientôt et au revoir.